Chers internautes, chers auditeurs, nous bénissons le Seigneur qui nous accorde cette grâce encore ce jour de partager sa parole. Et le thème qui va davantage nous orienter, c'est l'amour sacrificiel de Dieu. L'amour sacrificiel de Dieu. Et pour notre méditation, nous lirons dans Romains chapitre 5, les versets 6 à 8. Mais avant, prions le Seigneur. Père, merci pour ta grâce que tu nous accordes. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes d'une manière sacrificielle. Et tu nous le démontres, Père éternel, au travers de ta parole et de l'œuvre que tu accomplis en Jésus. Éclaire davantage ta parole que nous allons lire, afin qu'elle trouve dans nos cœurs un terrain fertile et nous aide, Père éternel, à saisir ce que tu as pour nous comme message. Reçois, Seigneur, la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 5, le verset 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Frères et sœurs, il est important, à la suite de ce que nous nous sommes dit déjà précédemment, de nous rendre compte de la profondeur de l'amour de Dieu, parce que c'est le thème qui nous conduit pour l'instant, l'amour de Dieu. Et on peut se rendre compte que cet amour de Dieu est un amour suffisamment profond. C'est un amour qui est capable de tout. C'est un amour qui est capable de déplacer les montagnes au sens réel du terme. Et il est question ici du témoignage que l'apôtre Paul donne à la communauté de Rome au sujet de l'amour que Dieu a manifesté pour l'humanité, c'est-à-dire pour toi et pour moi aussi. Et il est clair, dès qu'on commence à lire à partir du verset 6, que lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Et c'est assez frappant parce qu'on se rend compte que Christ n'est pas mort pour nous parce que nous étions déjà justes, parce que nous étions corrects, mais il est mort pour des personnes impies, ce qui va en droite ligne avec ce que lui-même il a déclaré: je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors si tu te sens perdu, tu es cette personne que Christ est venu chercher et sauver. Il dit que en ce temps, à peine on mourrait pour un pécheur, pour un juste, j'allais dire. Peut-être encore, on pouvait mourir pour un homme de bien. Mais Dieu a choisi de nous démontrer son amour envers nous en acceptant de sacrifier ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus, pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Et c'est assez marquant. Surtout quand nous savons que quand quelqu'un nous a offensés, quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, l'émotion très souvent qui monte dans notre cœur, c'est de la haine, de l'amertume envers cette personne. Nous avions offensé Dieu par notre péché et par notre manière de vivre. Donc s'il avait réagi comme nous les hommes, il aurait eu de la haine envers nous parce que nous avons déshonoré son nom, nous avons agi à l'encontre de sa volonté. Mais en réponse à cette attitude, il témoigne de l'amour. Et cet amour, il a poussé au bout en sacrifiant ce qu'il avait de plus cher, son Fils Jésus, afin que nous ayons la vie par Jésus-Christ, son Fils qui est mort à la croix. Bien-aimés, c'est très important de comprendre cet amour sacrificiel que Dieu a pour nous. De même, nous aussi, nous sommes appelés à aimer au point d'être en mesure de sacrifier quelque chose. Peut-être pas forcément notre vie, comme ce fut le cas pour Jésus,
mais de sacrifier quelque chose par amour pour l'autre. Sacrifier notre ego, sacrifier nos considérations personnelles par amour pour l'autre et même par amour pour Dieu. L'amour sacrificiel de Dieu doit nous parler au plus profond de nous-mêmes et nous amener à comprendre que s'engager à suivre le Seigneur, c'est accepter nous aussi d'être prêts à consentir à des sacrifices. C'est d'autant plus vrai dans une relation de couple où des gens peuvent supporter difficilement un certain nombre de choses que le conjoint manifeste à son endroit, mais continue néanmoins de manifester de l'amour envers lui. C'est pareil pour un enfant qui peut avoir une attitude délinquante, une attitude de rébellion, mais la volonté de Dieu, c'est que nous continuions de l'aimer et de consentir à des sacrifices pour cet enfant. En le faisant, notre amour ressemblera beaucoup plus à l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Parce qu'il est un Dieu qui s'est sacrifié pour nous, qui a sacrifié ce qu'il y avait de plus précieux. Et si nous voulons ressembler à Dieu, il est question pour nous aussi d'apprendre à nous sacrifier pour ceux que nous aimons, à sacrifier quelque chose en signe d'amour pour ces personnes-là. Que Dieu lui-même nous aide et remplisse nos cœurs de cette dimension de l'amour au fur et à mesure que nous grandissons dans notre communion avec lui, que nous puissions aimer comme lui l'a aimé, au point de sacrifier quelque chose d'important, de précieux, par amour pour notre frère, par amour pour le membre de notre famille, par amour pour Dieu lui-même. Qu'il bénisse dans nos cœurs cette parole au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, ton amour est grand et tu nous l'as démontré en sacrifiant Jésus sur la croix. Seigneur, tu ne t'es pas obligé de le faire. Nous ne méritions même pas, Seigneur, que tu le fasses. Mais ton amour profond pour chacun d'entre nous t'a poussé à sacrifier Jésus à la croix pour donner un sens à notre vie et nous sauver du péché. Seigneur, que cet amour sacrificiel habite en nous. Qu'au lieu de regarder à nous et à notre orgueil, à notre ego, Seigneur, nous soyons en mesure de saisir, Seigneur, cette parole et d'apprendre nous aussi à aimer d'un amour sacrificiel nos enfants, notre conjoint, ceux qui sont autour de nous, nos collègues, ceux qui nous veulent du tort. Donne de les aimer, Seigneur, d'une manière inconditionnelle. Merci, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, de remplir nos cœurs de ton amour. Merci, Seigneur, de nous visiter par ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Amen.